Très bien, merci Thibaut pour cette introduction de l'atelier. Donc effectivement, on est vraiment très content de pouvoir se retrouver en présentiel autour d'un enjeu spécifique là, qui est autour des espaces urbains. Donc moi, je voulais juste replacer un petit peu le contexte national, puisque voilà, ça fait quelques années maintenant que le pôle de données et de services en lien avec les surfaces continentales existe, puisqu'il a été créé en 2012. Et donc TEIA continue cette activité d'organisation, de structuration de la communauté scientifique en lien avec la communauté des utilisateurs, qu'elle soit issue du monde privé ou issue du monde public, pour valoriser et favoriser l'utilisation des données dites géolocalisées. Donc au-delà des données spatiales, on va vraiment vers une utilisation des données géographiques, géolocalisées, au-delà du spatial, avec des données in situ, les données issues de la recherche, etc. Donc, pour vous rappeler aussi que le pôle TEIA a différentes missions, au-delà de promouvoir les données spatiales et ce qui peut sortir de la communauté scientifique, il s'agit aussi d'animer et de fédérer les réseaux d'acteurs issus de différents horizons et aussi de participer à la formation scientifique. Donc, dans ce pôle de données, donc, il y a une multitude d'organismes et il y a en particulier, vous les voyez ici, il y a 10 organismes qui contribuent à l'organisation du pôle, et que tout ça se place dans une structuration aussi nationale à travers la construction d'une e-infrastructure, donc qui est l'infrastructure de recherche Dataterra, pour lequel TEIA est une des composantes pour représenter les surfaces continentales, mais au même titre que les autres pôles de données et de services autour de l'atmosphère pour Aeris, autour de la Terre solide pour Formater et autour des océans pour Audatis. Donc, au-delà de ces 4 pôles de données, il faut savoir, et vous connaissez certainement très bien ici, pour ceux qui viennent d'ici, il y a aussi des dispositifs transversaux ou des groupes de travail transversaux qui permettent justement d'aller vers cette construction de cette infrastructure nationale, avec notamment le dispositif d'accès à l'imagerie à très haute résolution Dynamis, qui permet à toute personne issue du monde public ou sous contrainte, sous certaines conditions, d'accéder très facilement à de l'imagerie, notamment Spot 6.7, Pléiade, mais dans le futur aussi à d'autres types d'images, type image G-Link ou Pléiade Neo. Donc beaucoup de choses se discutent en ce moment. Et aussi des groupes de travail qui peuvent être un peu plus techniques pour justement construire cette infrastructure de recherche nationale. Donc dans cette infrastructure, qui est dite une e-infrastructure, on est aussi dans le domaine de la science ouverte et du partage des données et des produits issus de la recherche. Et donc dans ce contexte-là, Dataterra est aussi le centre de référence thématique du domaine environnement. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour la communauté scientifique, le pôle de données et l'infrastructure doivent permettre de valoriser les données en lien avec l'environnement. Donc pour pouvoir réaliser, pour pouvoir concrétiser ces objectifs, l'infrastructure va aussi pouvoir s'appuyer sur un Equipex, donc un projet d'envergure qui va permettre de développer des équipements et de proposer une plateforme intégrée permettant justement d'accéder aux données, aux produits et aux services. Je sens que je vais me faire gronder par Thibaut bientôt. Tout va bien. Donc je continue, mais très brièvement pour laisser la parole après plutôt aux présentations scientifiques. Donc pour vous rappeler aussi que TEIA s'appuie sur 3 éléments principaux qui sont d'une part justement l'organisation de la communauté scientifique sous la forme de centres d'expertise scientifique qui vont regrouper des laboratoires qui vont travailler sur une des thématiques phares des surfaces continentales. Pour pouvoir valoriser les travaux de la recherche, le pôle peut également s'appuyer sur ce qu'on appelle des centres de données d'observation et de services qui permettent d'avoir une infrastructure distribuée sur le territoire pour faciliter le calcul et le traitement de masses de données issues de l'imagerie, mais pas que. Dernier élément, et dans lequel s'inscrivent également un certain nombre d'animations, pour fédérer les acteurs et faire discuter la science avec le domaine public, un réseau d'animation
qui s'appellent les animations régionales, qui auparavant étaient vraiment centrées sur Théia et qui sont en train d'évoluer et ont évolué vers des animations régionales transverses, puisque ici, les grands enjeux sur l'observation de la Terre vont au-delà des surfaces continentales et donc concernent tous les autres pôles. Donc c'est bien, donc là il manque un petit 2 à 2022, donc c'est bien dans ce cadre-là que l'atelier TEMU a été proposé. Donc j'en profite pour remercier le comité d'organisation sur place aussi qui a fait un beau travail pour pouvoir organiser cette journée. Mais vous voyez que tout ça s'inscrit dans une dynamique avec l'idée de proposer tout au long de l'année un certain nombre d'ateliers sur différentes thématiques. Donc il y a déjà eu par exemple sur la santé des forêts, sur les cultures irriguées, sur la neige, les maladies infectieuses, etc. Donc on est vraiment dans une dynamique de continuité aussi pour tenir au courant et avoir cette information toujours en continu sur ce qui est produit par la communauté des chercheurs. Une dernière diapo aussi, que je ne vais pas détailler trop, mais qui est plutôt une information avec un certain nombre de canaux qui vont vous permettre d'avoir cette information en continu à travers les réseaux, à travers des lettres d'information ou à travers également des portails de diffusion des données ou des informations qui peuvent sortir des centres d'expertise scientifique. Et enfin, ici, avant de passer la parole aux premières présentations, vous savez qu'à chaque fois, on vous demande, quand vous vous inscrivez, de répondre à un certain nombre de questions. Donc, on aime bien vous faire aussi un petit retour donc, par rapport au public ici présent. Donc, pour vous montrer ici que le public aujourd'hui présent est réparti avec une majorité issue de la recherche publique, mais on a quand même une diversité des acteurs qui est présente. Et avec environ, on va dire, 2/3 de l'Assemblée qui a quand même des connaissances de base en télédétection, en traitement d'images. Donc les questions auxquelles on a repris ici une synthèse de quelques questions. Mais voilà vos attentes sur la journée. Vous voyez des cercles proportionnels un peu qui apparaissent en fonction de vos réponses. Et donc c'est assez bien distribué entre la recherche d'avoir de nouvelles connaissances, des informations sur des méthodes, voir ce qui a avancé, pouvoir échanger, rencontrer, discuter. Donc on est bien autour de la science et faire cette interaction entre la science et le besoin utilisateur. Et sur les sujets d'intérêt, on voit bien 2 pôles ressortir en lien avec les grands enjeux du milieu urbain, c'est-à-dire la végétation et les îlots de chaleur qui apparaissent très nettement, en sachant qu'il y a d'autres sujets thématiques qui sont tout d'intérêt, qui sont aussi en train de prendre de l'importance, tels que par exemple la trame noire. Donc voilà, merci à tous et bonne session ici de présentation. On aura l'occasion d'échanger lors des différentes pauses. Donc je passe la parole aux animateurs de la session suivante.